Jésus a marqué l'histoire par sa vie exemplaire et ses enseignements. Nous sommes appelés à lui ressembler et à le suivre. Mais qu'est-ce que cela implique pour nous aujourd'hui de suivre Jésus? Bienvenue, chers amis, dans votre émission Autrement dit. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver afin de poursuivre nos réflexions autour du livre de Luc. Je retrouve également avec plaisir Samuel Flamand et Eddy Michel Carpin. Bienvenue à vous deux. Alors, messieurs, lors des précédentes études, nous nous sommes attardés sur la personnalité de Jésus, ses enseignements, son autorité. On a parlé de sa mission sur terre. Mais Samuel, qu'en est-il de nous aujourd'hui? Est-ce que Jésus devrait être encore aujourd'hui un modèle pour chacun d'entre nous? Sans hésitation, oui, parce que Jésus, c'est le modèle par excellence. C'est le modèle qui traverse toute l'histoire, j'ai envie de dire même la préhistoire, si tant est qu'elle ait existé. Aujourd'hui, nous voyons qu'avec tous les problèmes qu'il y a dans le monde et avec le délitement des valeurs morales, eh bien, l'enseignement de Jésus est plus que jamais d'actualité et ne peut que permettre à la société de trouver des normes et des valeurs d'ancrage. Donc nous avons besoin effectivement d'un modèle encore aujourd'hui qui répond donc au nom de Jésus. Eddy Michel, dans la vie de tous les jours d'un chrétien, c'est quoi suivre Jésus? Bien, pour moi, suivre Jésus, et en lisant le texte biblique, c'est accepter Jésus et accepter toutes ses valeurs. Et la plus grande valeur justement que Jésus transmet à l'homme, c'est l'amour. Il vient nous permettre de comprendre ce qu'est l'amour de Dieu pour nous, mais il nous permet aussi de comprendre, quand on accepte cet amour, qu'il peut aussi se transmettre de façon horizontale dans les relations interpersonnelles. Et pour moi, oui, effectivement, c'est extrêmement important aujourd'hui que nous ayons en ligne de mire, si je puis m'exprimer ainsi, eh bien, ce mode de fonctionnement pour que notre vie en soit imprégnée et que dans nos relations quotidiennes, eh bien, cela puisse se ressentir. Alors effectivement, tu parlais de croire aussi en Jésus, d'adhérer pleinement à son modèle. Est-ce que Samuel, suivre Jésus, c'est pas tout simplement observer, suivre sa loi? La loi de Jésus, on va l'appeler ainsi, est importante parce que quand on marche avec Jésus, eh bien, on va lui montrer qu'on l'aime. Et la manière de lui montrer qu'on l'aime, c'est d'observer les préceptes qu'il a donnés, c'est-à-dire la loi qu'il a donnée. Et ce qui sous-tend la loi, justement, c'est l'amour. Donc sa loi, justement, pour nos amis qui nous regardent, sa loi, c'est quoi de manière très concrète, plus précise en tout cas, la loi, c'est le rapport qu'on a à Dieu et le rapport qu'on a avec le prochain. Et la loi va nous dire d'aimer notre prochain, la loi va nous dire d'aimer Dieu. Donc c'est ces deux grands axes-là que la loi, finalement, oui, nous enseigne. Tout à fait. Il y a un préalable, c'est de s'inscrire dans une relation avec Dieu. Et quand on s'inscrit dans cette relation-là avec Dieu, eh bien, obligatoirement, l'observance des préceptes de la loi découle forcément finalement oui, de l'amour oui, qu'on a pour lui, si forcément. je comprends bien. Alors Eddy Michel, justement, on voit que à l'époque de Jésus, il y avait des hommes d'église qui justement s'attelaient à observer scrupuleusement la loi. Alors qui étaient ces gens et pourquoi Jésus fustigeait leur attitude? Parce que dans l'étude de cette semaine, précisément dans Luc 11, le verset 42, on lit « Malheur à vous, pharisiens ». Un peu plus loin dans le verset 46, « Malheur à vous aussi, docteurs de la loi ». Qui sont ces gens et pourquoi Jésus fustigeait leur attitude? Alors effectivement, quand on étudie un peu l'histoire du peuple d'Israël et particulièrement de la religion juive, on va observer qu'il y a plusieurs groupes à l'intérieur même du judaïsme. Il y a par exemple le groupe des pharisiens, il y a les sadducéens, il y a les docteurs de la loi, il y a les esséniens, il y a les sacrificateurs, il y a un certain nombre de groupes et en quelque part chaque groupe met en avant un certain nombre de choses et particulièrement les docteurs de la loi mais aussi les pharisiens, ils sont très minutieux, très
scrupuleux dans l'observation de la loi. C'est plutôt positif, ça, d'observer justement scrupuleusement la loi. Oui, c'est extrêmement positif, mais il y a aussi le revers. Le revers, c'est de ne plus voir l'individu, ne plus voir la personne. C'est ne plus avoir de relation avec celui qui donne justement la loi et de l'imposer également aux autres. Et en ceci, je pense que la loi telle qu'elle était vécue et transmise par ces deux groupes particulièrement, c'est-à-dire les pharisiens mais aussi les docteurs de la loi, eh bien, était un obstacle à rencontrer la personne de Dieu. Et cela est extrêmement lourd. D'ailleurs, les gens ne souriaient même pas. C'était pesant. La religion, et d'ailleurs Jésus va mettre l'accent dessus, sera pesante pour justement le commun des mortels et particulièrement pour le peuple juif. Mais est-ce que ça veut dire finalement que l'observation de la loi scrupuleuse va forcément en opposition avec l'amour? Parce qu'on peut aujourd'hui observer scrupuleusement la loi et ça ne gêne pas notre relation avec autrui. Alors en principe, de mon point de vue, la relation doit primer. La relation avec Dieu doit primer. Et de cette relation, eh bien, Dieu me sensibilisera aux autres, et particulièrement à l'écoute justement de sa loi, tant dans la relation horizontale que verticale, eh bien, et me mettra dans un rapport avec l'autre qui soit conforme à sa volonté. Parce qu'en fait, la loi, par exemple, si on doit prendre simplement les 10 commandements, et même, c'est vrai, parce que les pharisiens avaient édicté environ 613 lois, eh bien, on voit que c'est les relations, en fait, quotidiennes que ces lois... normé, en fait. Que ces lois gèrent. Mais si on va trop dans le détail, en fait, on enlève l'esprit même de celui, du législateur. Donc, c'est plus naturel, c'est plus... Ça ne devient plus naturel. Et donc, surtout lorsqu'on met l'accent sur cette observation plutôt que sur la relation. Parce que dans la Bible, il faut bien comprendre que nous sommes des pécheurs. Et en tant que pécheur, je ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. Cette loi d'amour fondée sur l'amour, je ne peux pas la vivre. Il me faut impérativement recevoir Dieu dans ma vie, qu'il transforme cette vie pour que justement, il en découle l'observation. Et l'ordre est extrêmement important, sinon on tombe dans du légalisme. Pur et dur comme les pharisiens, ce qui était décrié. Exactement, et c'est un réel danger puisque Jésus l'a dénoncé. Pour poursuivre, j'aimerais avoir également ton avis dessus, Samuel, puisque Jésus, donc je disais au verset 42, dit clairement aux pharisiens qu'il néglige, c'est vrai qu'il paye la dîme des petites choses, de la menthe, etc., mais il néglige quelque chose qui paraît important, la justice et l'amour de Dieu. Alors, c'est quoi la justice et l'amour de Dieu? Ben, la justice, c'est la justice. C'est le contraire de ce qui est inique. C'est des choses qu'il négligeait, c'était cela, la miséricorde, la fidélité, tout ce qui fait la force de la relation normale et morale, si je puis dire, entre des humains. Et ils avaient mis tout un ensemble de préceptes rigides, enfin qu'ils appliquaient de manière rigide. Et on a des exemples dans le livre des Actes, quand des païens souhaitaient se convertir au christianisme, eh bien, il y a des pharisiens qui sont intervenus pour dire qu'ils s'étaient convertis et qui disaient qu'il fallait obligatoirement qu'ils passent par la circoncision avant de se faire baptiser. Donc tout cela, on voit bien qu'il y a toute une importance accordée au rituel au détriment de la relation avec Dieu, et avec le prochain et avec tout ce qui sous-tend ces relations-là, c'est-à-dire l'amour de l'autre. Alors justement, quelle place, alors, selon toi, selon ce que je comprends, les rituels devraient avoir finalement dans notre relation, dans notre suivre Jésus? Quelle place on peut donner aux rituels? Alors, il y a des habitudes, des cérémoniels, des choses qui sont établies dans une église. Par exemple, dans certaines communautés, il y a l'Eucharistie, donc il y a la scène, il y a des religions qui font des pèlerinages, etc. Mais le Dieu que nous servons et que je vois à travers les Écritures, il ne donne jamais la priorité au rituel par rapport
à la relation qu'il veut avoir avec nous, ses enfants. Donc, il faut être vigilant finalement, si je comprends bien, les rituels en soi, si je comprends bien, Michel, tu me confirmeras, ne sont pas bons ou mauvais, mais tout de même, c'est la place qu'on leur donne et peut-être même le mobile qui va être important. Tout à fait, parce qu'en fait, le rituel, il structure une organisation, il structure l'individu. On a besoin de repères dans le temps. Toutefois, et tu parles bien de nos mobiles, qu'est-ce qui nous pousse à justement observer par exemple, le sabbat, ou à respecter le dimanche, ou à avoir un tel type au détriment d'une autre activité? Qu'est-ce qui nous pousse? Si c'est une réponse à l'adoration, une réponse à l'amour de Dieu, alors je suis exactement dans le projet de suivre Jésus. Mais si je fais ces choses, par exemple, Samuel en a parlé d'un pèlerinage, pourquoi est-ce que je fais le pèlerinage? Si c'est pour obtenir quelque chose de la part de Dieu… Par exemple, le salut. Par exemple, eh bien, là, je suis hors catégorie. Donc, je suis un petit peu comme les pharisiens qui étaient décriés à ce moment-là. Il y a, autant les rituels sont positifs, ils peuvent être positifs, mais ils peuvent être aussi négatifs. Et c'est là où Jésus va intervenir. On a le sentiment, oui, qu'il va les fustiger, les pharisiens, les docteurs de la loi. Pourquoi? Parce qu'en quelque part, ils ont tellement, ces rituels sont tellement rigides qu'ils empêchent même à ceux qui voudraient rencontrer Dieu de pouvoir le rencontrer. Et c'est là où je dis qu'il faut que nous ayons un vécu, même au travers de rituels, mais être suffisamment souple pour que ceux qui ne connaissent pas ou ne partagent pas ces rituels puissent au moins découvrir celui que nous servons et que nous voulons glorifier au travers du rituel. Il faut qu'ils aient envie, parce qu'effectivement, Samuel, toujours un peu sur le même thème, au verset 46, comme je disais, on parle des docteurs de la loi, il dit bien, Jésus condamne ces docteurs de la loi en disant « parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter ». Est-ce que là encore, les fardeaux sont ces fameux rituels? Oui, des traditions qui sont venues se greffer sur ce qui, en fait, est essentiel. Mais ces fardeaux-là, toutes ces règles, par exemple, les chemins de sabbat ou d'autres exemples, tout cela, ce n'est pas essentiel. Et en fait, quand quelqu'un n'appliquait pas ces rituels-là, cette personne-là était pointée du doigt parce qu'elle n'observait pas quelque chose qui était du coup rentré dans le corpus législatif divin. Mais en fait, ce n'est pas Dieu qui avait dicté ça, c'était bien des hommes qui avaient ajouté cela aux lois. Aux lois de Dieu. Alors justement, pour amener un petit peu ce débat, nous aujourd'hui, c'est vrai qu'on a parlé des pharisiens, des docteurs de la loi. On peut même des fois en rigoler quand on regarde à quel point c'était précis, il ne fallait pas allumer la lumière à partir d'une certaine heure. Enfin, il y avait vraiment, comme disait Eddie Michel, énormément d'interdits, de lois. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne reproduit pas finalement ce que Jésus condamnait à l'époque? Est-ce que dans nos différentes religions qui ont été mises en place un peu partout dans le monde, est-ce qu'on n'est pas un petit peu à côté de la foi véritable et de la vraie religion de Jésus? C'est une vraie question à se poser qui est vraiment très intéressante. Je ne dis pas ça pour botter en touche parce qu'en fait, notre monde d'aujourd'hui, notre société est… dans cette société, il y a de nombreuses religions avec leurs codes, avec leurs croyances, et avec leurs rituels, et avec leurs interdits. Et très souvent, on se rend compte que ces religions ont un Dieu. Ce n'est pas forcément le Dieu que nous servons, mais il y a il y a toujours une entité en général supérieure. Mais ce qu'on constate, c'est que les interdits, les rituels prennent toujours le pas sur la personne divine. Et pour revenir au christianisme, effectivement, il faut faire très attention parce qu'on a tendance à placer en avant les interdits, ou ce qu'il faut faire. Et ce qu'il ne faut pas faire. Parce que quand les gens… Pour obtenir malheureusement quelque chose. Or, le salut, c'est-à-dire ce que Jésus nous offre, c'est-à-dire le fait de nous sortir de notre état de péché aujourd'hui, la promesse qu'il nous fait,
il ne nous demande pas de faire quelque chose pour obtenir cela. Il nous dit, j'ai déjà fait ce qu'il fallait faire. Et je te demande simplement d'accepter ce salut que je t'offre. Alors justement, il semble qu'il y a une nuance. On parlait du mobile tout à l'heure, parce que c'est vrai que même en acceptant le salut qui est offert, comme tu disais, par grâce, donc nous n'avons pas de mérite, tout de même, et dit Michel, il faut quand même qu'on observe la loi et qu'on vive c'est vrai qu'on peut dire comme ça, mais il n'y a rien à faire, mais j'ai envie de dire, il y a tout à faire, parce qu'il faut quand même, dans ce conflit entre le bien et le mal, pouvoir rester dans l'observation de la loi. Donc tout de même... Oui, je comprends parfaitement cette préoccupation. Toutefois, si nous privilégions dans la relation, par exemple, quelqu'un qui veut découvrir la Bible, l'enseignement de Jésus, justement, ce qui est important, c'est de l'amener à Jésus. Ce n'est pas de l'amener au rituel, c'est de l'amener à Jésus. Et de mon point de vue, en lisant ce texte, j'observe que de cette relation avec Jésus on va aboutir, bien évidemment, à un style de vie. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Le rituel viendra parce qu'il est là. Il y a des rituels fondamentaux dans la Bible. Par exemple, quand on parle du baptême, quand on parle de la Sainte Seine, par exemple, lorsqu'on parle de ces choses qui sont extrêmement importantes, par exemple, du respect d'un jour de repos pour pouvoir rencontrer des frères, des sœurs, des personnes qui reconnaissent la souveraineté de Dieu, ce sont des éléments importants qui marquent le temps, qui nous permettent de grandir aussi dans une relation avec les autres, mais aussi avec Dieu. Et je crois qu'il ne faut pas que toutes ces choses, même si elles sont bonnes, prennent le pas sur la personne de Jésus. Parce que quand on nous voit... Parce que c'est de lui que découle si je comprends justement l'obéissance. C'est vrai, mais en même temps, quand nos amis nous voient, ils voient bien les interdits, tu ne dois pas aller là, tu ne dois pas faire ça. Donc, c'est ce qu'ils voient pour autant. Alors je dirais, entre parenthèses, que c'est malheureux. Parce qu'en principe, il devrait premièrement découvrir notre relation avec Jésus. Cette joie que nous éprouvons d'être avec Jésus, de l'avoir rencontré, d'avoir été libéré du péché. Et être libéré du péché, c'est aussi adopter avec Jésus un nouveau style de vie. Alors justement, Samuel, est-ce que pour toi, suivre Jésus, c'est pas trop contraignant au quotidien? Non, ce n'est pas contraignant. Et pour revenir, parce que c'est un peu dans la continuité de ce que Eddie Michel disait, quand quelqu'un nous voit, effectivement, la personne peut voir parce qu'elle est de l'extérieur, sa position est extérieure, elle n'a pas notre vécu. Donc elle peut se dire, tiens, il y a beaucoup d'interdits, il y a beaucoup de choses, etc. Mais parallèlement, ce qu'il faudrait, effectivement, c'est que cette personne-là voit chez nous un épanouissement et s'interroge en se disant, tiens, il y a quand même pas mal d'interdits. Moi, j'aime aller en boîte de nuit, moi, j'aime boire de l'alcool, je m'éclate en faisant cela. Lui ou elle, il ne fait pas cela et pourtant, il ou elle est épanoui. Donc, il doit pouvoir s'interroger. Mais effectivement, comme il ne partage pas l'expérience que nous avons avec Jésus, il va se dire, tiens, il y a des choses qu'il aime. Il aime fumer, il aime boire, il aime faire la bringue. Il va trouver que c'est contraignant parce qu'il adore ça. Une question me vient liée à ça, c'est notre responsabilité. Parce que quand on affiche qu'on suit Jésus, on adhère à une communauté, à une religion, quelles sont nos responsabilités? Parce que... La première responsabilité que je vois, c'est par rapport à ce que je viens de dire, c'est projeter de la lumière sur Jésus à travers notre propre témoignage, à travers notre personne. Donc c'est le vivre avant tout. Oui, c'est le témoignage et c'est la dichotomie qu'il y a dans la perception qu'on a chez l'autre entre tiens, il ne fait pas ceci, il ne fait pas cela, etc. Mais en même temps, il est bien. Et l'autre qui s'interroge, mais pourquoi il est bien comme cela? Pourquoi il se porte si bien? Pourquoi il est épanoui, il est toujours gai, il est heureux, il paraît heureux? Et moi qui profite de la vie en hédoniste, qui vit la bride, j'ai lâché la bride, etc., j'ai lâché mes cheveux, etc., eh bien pourquoi je suis malheureux?
Donc, ça implique aussi, Eddie Michel, qu'un chrétien, si je comprends bien, doit être toujours joyeux, toujours heureux. On ne peut pas être plus déprimé que finalement quelqu'un. Il faut qu'on affiche quand même cette liberté qu'on a en Jésus. Oui, de toutes les façons, cette joie dont tu parles, elle doit jaillir du plus profond de notre être. Maintenant, un croyant, c'est quelqu'un qui est aussi confronté à un quotidien avec des difficultés, avec des peines. C'est pas toujours aussi, rose. Suivre Jésus, c'est pas un long fleuve tranquille. Indépendamment des circonstances extérieures, on sent dans son parler qu'il y a une espérance. Et effectivement, quand on parle de ce sujet, suivre Jésus, c'est aussi changer de direction. Parce qu'on ne suit pas Jésus comme on suit le rythme du monde tel qu'il est présenté. C'est marcher à contre-courant. C'est ce que j'allais dire, c'est presque à contre-courant. Bien évidemment, il y a des choses qui ne collent pas avec le style de vie peut-être d'avant. Et bien souvent, on est peut-être marginalisé. Et il y aura des frottements, et il y aura une certaine marginalisation. Mais je crois qu'il faut, quand on suit Jésus, comprendre tout ce que l'on gagne. Parce qu'avec Jésus, en fait, on gagne. On gagne la vie. On gagne en qualité de vie. On gagne dans l'espérance déjà que l'on vit aujourd'hui, mais de pas encore qui va bientôt se réaliser. Donc, bien évidemment, nous sommes dans une certaine tension entre ce que nous avons aujourd'hui, ce qu'il nous permet d'avoir, mais aussi bien évidemment, dans un avenir proche. Tout à fait. Alors, est-ce que Samuel, la Bible parle souvent de la crainte de Dieu? On a déjà évoqué ça lors d'une étude précédente. Est-ce que suivre Jésus, c'est également craindre Dieu? La crainte de Dieu, c'est le respect de Dieu. Par contre, il est question effectivement de la crainte de Dieu, de la peur, mais c'est dans un contexte bien particulier. Le texte nous dit qu'on ne doit pas avoir peur du diable, parce qu'il ne peut pas nous détruire comme... Tout à fait, parce que pour lire justement précisément, parce que ce verset effectivement m'a interpellé, c'est dans Luc 12, verset 5, chers amis, qui on dit ceci: « Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. » Donc je n'ai pas tout lu, mais il me semble bien que c'est par peur à ce moment-là, par crainte qu'on a envie de suivre Jésus. On a peur du châtiment ultime. C'est pas comme ça que je comprends le texte. Le texte veut simplement dire qu'il y a deux puissances et puis il y a une superpuissance. Il y a une superpuissance et puis il y a un qui est puissant. Et il y a un qui peut tuer, mais pas définitivement. Et puis il y a l'autre, je dis ça de manière très simple. Et puis il y a celui qui peut tuer définitivement. Donc celui-là, il faut lui accorder davantage de respect qu'à l'autre. Donc la crainte là, c'est au sens de respect. Oui, enfin quand je dis davantage de respect, il ne faut même pas respecter l'autre. Tout à fait. Il faut reconnaître qu'il est puissant, mais se placer sous la protection de celui qui est tout puissant. Et quand on est sous la protection de celui qui est tout-puissant, quand on est avec lui, eh bien, on n'a rien à craindre de l'autre. Et on sait que celui qui est tout-puissant, eh bien, il peut tuer, il peut détruire davantage que que l'autre qui peut nous faire peur en nous disant eh bien, je peux te détruire. Mais l'autre, le texte nous dit que l'autre, Jésus, il peut le détruire complètement. Tout à fait. Donc, c'est à nous, comme tu disais, Eddie Michel, spontanément, sans se dire, on observe, on suit Jésus parce qu'on a peur. C'est encore une fois le mobile qu'on évoquait. C'est finalement rentrer, si je comprends bien, spontanément dans l'observation et l'amour, et puis obtenir le salut. Mais dans la relation avec Jésus, il nous explique aussi pourquoi il nous donne ses lois. Et il nous invite justement à cette digestion et à cette compréhension de la loi pour comprendre qu'en fait, c'est pour notre bien, c'est pour notre bien, mais permettre aussi dans une relation équitable avec les autres, pour que nous ne soyons pas dans un rapport de force avec l'autre, dans un rapport de dominant-dominé. Non, Jésus voudrait que nous soyons véritablement des individus qui se respectent, qui s'aiment, qui se voient aussi comme des gens que Dieu aime. Parce qu'en fait, tous les habitants qui sont sur la planète Terre, Dieu les aime. Dieu a un projet pour eux. Et bien évidemment, c'est au travers de mon mode de vie, au travers justement de ce suivre Jésus, eh bien que je suis aussi invité à attirer les autres à ce personnage extraordinaire que l'on découvre au travers de la Bible. Et c'est peut-être ça qui nous fait défaut. Peut-être que quand les gens nous voient, Samuel,
Ils ne sont pas forcément comme à l'époque de Jésus, partout il allait, partout il passait, les gens étaient émerveillés, éblouis par sa personne. Est-ce que nous, aujourd'hui, quand on nous voit, on a envie de ressembler à Samuel, à Eddie Michel, on a envie d'adhérer finalement à ce mode de vie? C'est ça peut-être la problématique. Ce n'est pas forcément à moi de répondre à cette question et de dire que lorsque les gens me voient, ils ont envie, je ne sais pas si tu peux dire ça. C'est une question ouverte. C'est le témoignage de ceux qui nous regardent. Effectivement, mais en tout cas, nous devons tout faire pour avoir un témoignage qui soit à la hauteur comment dirais-je, de ce que Jésus attend de nous. Du sacrifice également de Jésus. Et je dirais aussi, en fait, il faut constamment, de mon point de vue, accepter d'être remis en question par Dieu, par Jésus. Et d'ailleurs, dans cette relation, on n'est jamais figé. On n'est jamais arrivé à un stade où il n'y a plus rien à changer. Non, on apprend constamment. Et donc, si je comprends que moi j'apprends, je comprends que toi aussi tu apprennes et que Samuel aussi et que les autres. Ça demande de la tolérance aussi. Exactement. En fait, je dirais, ça demande de l'amour. Lorsqu'on aime, on comprend aussi que l'autre n'est pas à la même vitesse que nous. On comprend que l'autre ne soit pas au même niveau que nous. Et l'autre comprend aussi que je ne sois pas exactement au même niveau. Et donc, nous sommes plus dans une entraide que justement dans le jugement. Dans le jugement, tout à fait. Eh bien, merci Eddie Michel et merci Samuel pour cet échange. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine.